Que la gloire te revienne, notre Père qui est au ciel. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce qu'il nous accorde d'avoir cet avec ton peuple. Nous prions que tu nous accordes de bon esprit pour nous conduire à ces moments. Accorde ton Saint-Esprit pour nous révéler ta vérité au travers de cette écriture que nous allons lire. Nous te prions, ô Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les raisons pour lesquelles le diable te hait, les raisons pour lesquelles le diable te déteste et ne deviendra jamais ton ami, même si tu es son fidèle serviteur, même si tu lui sois un fidèle serviteur. Voilà ce qui est comme notre thème d'aujourd'hui et ce que nous allons essayer de développer à la lumière des Écritures. Chers amis, dans notre monde que nous vivons aujourd'hui, il y a des choses que nous ne devons pas ignorer, il y a des choses que nous devons savoir. Et ce que nous devons savoir de la vie et de notre existence, et des systèmes établis, c'est qu'il y a des cas dans ce monde. Les cas de la lumière, présidés par Dieu, manifestés à nous en son Fils Jésus-Christ, et les cas du ténèbre, présidés par les diables, Satan. Ainsi, nous tous, étant des êtres humains sur la terre, nous nous retrouvons dans ces deux cas. Soit tu es dans le cas de la lumière, soit tu es dans le cas du ténèbre. Et c'est ce que chacun doit savoir s'il est dans quelle position, dans quel cas. Et c'est très important pour tout et chacun d'en savoir sa position. Ceux qui sont dans le cas de la lumière, parmi eux, nous pouvons citer les chrétiens, tous les croyants en Dieu. Et parmi ceux qui sont dans le cas du ténèbre, et vous savez la suite, sorciers, féticheurs, les occulticiens, ainsi de suite. Mais alors, au milieu de ces deux cas, il y a des gens qui passent à appartenir à un cas intermédiaire. Ils se disent ni Dieu, ni maître. Ils se disent être leur maître eux-mêmes, être leur Dieu eux-mêmes. Alors pour ces gens-là, ce que nous voulons le faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de cas intermédiaire. Soit tu es dans les ténèbres, soit tu es dans la lumière. Il n'y a pas de cas intermédiaire. Et pour ceux qui se prétendent être, ceux qui passent être dans les cas intermédiaires, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas dans les cas intermédiaires, mais vous êtes dans le cas du ténèbre. Parce que la lumière vous rejette déjà. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 15 jusqu'à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Pour ceux qui se prétendent être, ceux qui passent être dans les cas intermédiaires, les cas de la lumière vous rejettent déjà. Donc, on vous considère déjà, considérez-vous directement comme ceux qui appartiennent au cas du ténèbre. En ouvrant cette parenthèse, c'était juste pour faire comprendre chacun qu'il sache dans quelle position il se trouve, alors il saura quelle décision prendre après cette exhortation, ces partages. Comme notre thème le dit, les raisons pour lesquelles le diable te hait et ne deviendra jamais ton ami, même si tu es son fidèle serviteur. Et nous allons essayer de trouver la réponse à cette question. Et cette réponse, nous allons trouver dans ces passages que nous sommes habitués à lire et que nous avons même récité dans notre enfance. Jean 3, 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. C'est dans ces passages-ci que nous allons trouver les raisons pour lesquelles le diable te déteste et te hait. Il ne deviendra jamais ton ami, même si tu es son fidèle serviteur, même si tu lui sens un fidèle serviteur. Et ces raisons sont celles-ci, c'est que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Ici, par là, de l'être humain, de l'homme. Dieu aime l'homme et il a un plan merveilleux pour tout et chacun des êtres humains. Et c'est ça, ce qui suscite la haine de Satan. Ce qui fait que Satan puisse te détester, même si tu lui sers, même si tu es son fidèle serviteur, mais jamais tu seras son ami. Parce que Dieu t'aime et Dieu a un plan merveilleux pour toi et non pour Satan. C'est ça ce qui crée aussi la haine. Ce qui fait que le diable te déteste. Il ne deviendra jamais ton ami. Même si tu sois dans son camp, tu n'es pas son ami. Et partant de ces passages de Jean 3,16,
nous pouvons démontrer les faits de l'amour de Dieu manifesté pour l'homme depuis la création jusqu'à nos jours. Et sur ce, nous allons commencer par les faits qui témoignent l'amour de Dieu pour l'homme depuis la création. Et les premiers faits qui témoignent de l'amour de Dieu pour l'homme et ce plan merveilleux, nous allons les trouver dans Genèse 1, verset 6. Ça dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Au verset 7, il dit quoi? Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le premier fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme, c'est qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Comme tous nous le savons dans le principe de l'amour, c'est lui que tu aimes, tu voudras qu'il te ressemble. Et c'est ce que Dieu a fait, parce qu'il a aimé l'homme, il lui a fait à son image, à sa ressemblance. Il a voulu que l'homme puisse te ressembler au milieu de toutes les créatures. Il n'y en a aucune qui ressemble à Dieu. Mais toi, parce que Dieu t'a aimé, il a voulu que tu puisses lui ressembler. Même les anges ne ressemblaient pas à Dieu, selon les Écritures. Parce que les anges ont des ailes, mais Dieu n'a pas des ailes. C'est donc comme tu es, c'est comme Dieu est, parce que tu as été fait à son image. Un signe de l'amour de Dieu pour toi. Il n'a pas créé d'autres créatures comme lui il est, mais il a voulu que toi, être aimé, tu puisses lui ressembler. C'est un signe de l'amour. Le deuxième fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme, nous allons le trouver dans le Psaume 115, verset 6. Ça nous dit que le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Et nous pouvons lire encore le passage de Genèse 1, verset 6. C'est Dieu qui dit en faisant l'homme. Au partie B, il dit quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Deuxième fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme, c'est qu'il lui a donné la terre. À celui qu'on aime, on lui donne ce qu'on aime. La Terre est une planète merveilleuse par rapport à toutes les autres planètes du système solaire. Nous pouvons voir la façon dont Dieu a créé la Terre est différente des autres planètes. Parce que sur la Terre, il y a la vie. La vie qu'on ne peut pas trouver dans d'autres planètes du système solaire. Mais Dieu accorde cette vie sur la Terre. Et si vous voyez le relief, l'hydrographie, la végétation, les faunes, les flores, l'atmosphère, le climat que Dieu a permis, que Dieu a fait sur la Terre, c'est différemment des autres planètes. Et cela témoigne que Dieu avait aimé la Terre. C'est pourquoi il a donné sur la Terre à l'homme qu'il avait tant aimé. Comme nous le dit Jean 3,16, il nous a tant aimé. Il t'a aimé beaucoup, c'est pourquoi il t'a donné la Terre, une planète merveilleuse. Une planète faite avec amour. C'est pourquoi il a donné à celui qu'il a aimé. C'est toi, être aimé, de dominer la terre, de garder et de cultiver la terre. Le troisième fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'être aimé, nous allons le découvrir de Genèse 2, verset 19. Ça nous dit quoi? L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte les noms que l'homme lui donnerait. Amen. Le troisième fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme, c'est qu'il lui a fait participer à la création. Il lui a fait participer à son œuvre. Dieu a créé et il a donné à l'homme la tâche de nommer ce qu'il a créé. Une façon par laquelle nous pouvons voir combien Dieu a élevé les niveaux de l'homme. Il est une créature, mais on lui donne la charge de nommer d'autres créatures. Une façon où Dieu a manifesté son amour en élevant le niveau de l'homme. Il lui a privilégié au milieu de toute la création pour qu'il puisse nommer ce qu'il a créé. C'est un signe de l'amour, un fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu a fait participer l'homme à son travail. Il a travaillé avec l'homme pour la finalisation de sa création sur la terre. Ce qui témoigne de combien Dieu a aimé l'homme, de combien Dieu est attaché à l'homme, l'amour que Dieu a pour l'être humain. Il aurait pu donner cette tâche
aux anges. Il aurait pu donner ces tâches aux séraphins, aux chérubins ou aux archanges, dénommer cela où il aurait pu faire ça tout seul. Mais comme il aimait l'homme, il a voulu que l'homme puisse participer à son travail. C'est pourquoi il a donné ses privilèges de nommer ce qu'il avait créé. Et t'as aussi une créature qui puisse nommer d'autres créatures. C'est un privilège que Dieu a accordé à l'homme. Une façon d'élever les rats de l'homme au milieu de toute la création. C'est tout cela par amour pour l'être humain que Dieu a fait tout cela. C'est vrai, le principe de l'amour, celui qu'on aime, on le fait participer à notre travail. On travaille avec ceux qu'on aime. On travaille avec celui qu'on aime et on lui montre notre travail. Une façon de la part de Dieu de faire participer l'homme à la gloire, à sa gloire, d'avoir créé et faire si l'homme participe à sa gloire. Dieu a honoré l'homme, à lui accorder cette tâche de nommer ce qu'il a créé. Et c'est par amour. Oui, par amour. Comme nous pouvons voir, un homme qui aime une femme, il l'honore, il sort de sa famille et lui élève à devenir sa femme. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a enlevé l'homme au rang des créatures et il lui a élevé au niveau de lui faire participer à son travail, qu'il puisse nommer les autres créatures. C'est un signe, un grand signe de l'amour que Dieu a manifesté pour l'homme, à lui amener à travailler avec lui, à participer dans son travail. C'est pourquoi très loin, dans Jean 15, Jésus avait dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu. Les quatrième fait qui témoignent de l'amour de Dieu pour l'homme, nous allons le trouver dans Genèse chapitre 2, verset 8. Ça dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le quatrième fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme, c'est que Dieu a mené l'homme à être plus près de lui dans son propre jardin. Comme Dieu a tant aimé l'homme qu'il a voulu qu'il soit à son côté, tout près de lui, pas très loin, dans son jardin. Qu'il domine la terre, oui, mais qu'il soit plus près de moi. C'est ça, les désirs de Dieu. Et si nous pouvons voir aussi parmi les gens qui s'aiment, si des personnes s'aiment, ils finissent par se marier et habiter sous un même toit, à un même endroit. Et c'est ce que Dieu a voulu amener l'homme. Il a amené l'homme à vivre plus près de lui. Et vous allez comprendre si vous lisez Genèse 3, 8. C'est au jardin d'Éden que Dieu venait coopérer avec l'homme. C'est au jardin d'Éden que Dieu parlait avec l'homme. L'homme travaillait la journée et la nuit, Dieu venait pour avoir les rapports de toute la journée. C'est dans le jardin d'Éden que l'homme communiquait avec Dieu, comme un homme communique avec son ami. Un fait qui témoigne de l'amour de Dieu. Le quatrième fait, c'est que Dieu a voulu que l'homme soit plus près de lui. Il lui a mené plus près de lui parce qu'il lui a aimé. Il lui a tant aimé. Oui, c'est lui qu'on aime, on veut qu'il soit à notre côté. C'est lui qu'on aime, on veut qu'il soit plus près de nous. C'est ainsi que Dieu aussi a tiré l'homme et lui a mis dans son propre jardin, dans le jardin d'Éden. Car Dieu visitait l'homme dans le jardin d'Éden. C'est un endroit d'intimité entre Dieu et l'homme. Le cinquième fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme, nous allons le trouver dans Genèse 2, 18. Ça dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Le cinquième fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme, c'est qu'il a fait pour l'homme un semblable, un vis-à-vis, une aide. Parce que Dieu a aimé l'homme et comme l'homme, il lui a fait participer dans son travail, il a mené l'homme lui a aidé à nommer ce qu'il avait créé. Il a fait aussi pour l'homme une aide. Comme Dieu voulait avoir aussi une représentation au milieu de ses créations, il avait fait l'homme à son image pour se voir au travers de l'homme au milieu de la création sur la terre. Et c'est ici, ce bonheur qui reste en nous regardant sur la terre à son image. Il a voulu aussi que l'homme puisse le ressentir. C'est pourquoi il a fait pour lui aussi un vis-à-vis, un semblable à son image. Comme Dieu voulait se regarder au travers de la création, par l'homme qu'il a créé sur la terre, c'est ainsi que Dieu aussi a voulu que l'homme puisse se regarder au milieu des créations.
a voulu que l'homme puisse se regarder au milieu des créations où il laissait la terre, au travers de la femme, de ses semblables, il l'a mis à ses côtés. Comme Dieu a aimé l'homme, il a voulu aussi faire connaître, il a voulu aussi que l'homme puisse connaître le bonheur qu'il ressent en nous regardant à son image sur la terre. Que l'homme aussi puisse ressentir ses bonheurs en regardant ses semblables, son vis-à-vis que Dieu a créé à ses côtés. Et ici, parlant de l'amour de Dieu et de son plan merveilleux pour nous depuis le commencement, et partant de ces faits qui témoignent de l'amour de Dieu pour l'homme, nous pouvons directement déduire aussi le plan merveilleux de Dieu pour l'homme à partir de ces faits qui ont témoigné de son amour au commencement pour l'homme. Pourquoi Dieu a fait l'homme à son image? C'est parce qu'il voulait que l'homme lui ressemble. Dieu voulait que l'homme devienne comme Dieu. C'est pourquoi vous pouvez découvrir aussi plus loin là, dans le psaume 82, verset 6, il a dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu a fait l'homme à son image parce qu'il voulait que l'homme devienne comme lui. Le plan de Dieu pour l'homme, c'était qu'il devienne comme lui. Ce plan merveilleux que Dieu avait pour l'homme, c'est que l'homme devienne comme Dieu. Qu'il soit son représentant sur la terre, au milieu de toutes les créations. Pourquoi Dieu a donné à l'homme la terre? Pourquoi Dieu a donné à l'homme la terre qui puisse dominer sur la terre? Tellement que Dieu met l'homme sur la terre puisse dominer la terre comme lui. Il domine dans les cieux et sur toute la terre. Et à son image, qu'il puisse exercer son pouvoir sur toutes les créations qui se trouvent sur la terre. C'est ça le plan de Dieu. Il veut que l'homme puisse dominer sur toutes les créations. Pourquoi Dieu a fait participer l'homme à ce travail pendant la création, a donné à l'homme la charge, la tâche de nommer ce qu'il avait créé? C'est parce que Dieu voulait que l'homme apprenne à improviser, que l'homme puisse parvenir à inventer à partir de ce que Dieu a créé, que l'homme puisse perfectionner ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi Dieu a fait participer l'homme dans la création. Une autre façon de démontrer à l'homme, montrer à l'homme que Dieu a mis à lui l'intelligence de perfectionner ce qu'il a créé, de modifier dans le bon sens. C'était une façon de la part de Dieu à montrer à l'homme qu'il a mis à lui son pouvoir, qu'il a mis à lui son intelligence pour perfectionner ce qui est déjà créé, pour améliorer ce qui est mis à sa disposition sur la terre. Une façon de montrer à lui, une façon de faire comprendre à l'homme qu'il a mis à lui aussi le pouvoir de faire ce qu'il a fait. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Marc 11, 22, 23, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, il le verra s'accomplir. Si Dieu avait mis la montagne à telle place et qu'il dit encore que Dieu a la possibilité de les déplacer de là, c'est-à-dire, tu as le pouvoir en toi de modifier ce qu'il a créé. Mais ce pouvoir, tu ne peux que l'exercer en ayant foi en Dieu. Parce que ce que Jésus a dit, c'est en ayant foi en Dieu. Il ne faut pas douter. Et c'est par Dieu que nous pouvons faire toutes ces modifications. C'est par Dieu que nous pouvons perfectionner tout ce que Dieu a créé sur la terre. C'est par lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le pouvoir qu'il a mis en nous, nous pouvons que l'exploiter avec lui. Le potentiel qu'il a mis en nous, nous pouvons que l'exploiter avec lui. Et par lui. C'est ce que Jésus dit encore dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Nous pouvons faire des grandes œuvres comme Jésus a fait. Et nous pouvons faire des grandes œuvres comme Dieu a fait. Si nous avons foi en lui, si nous avons confiance en lui, nous pouvons les faire comme il nous a révélé ici. Et il a mis ses pouvoirs en nous. Son plan merveilleux, c'est d'exercer son pouvoir sur la terre. Son plan merveilleux, c'est que nous puissions faire ce qu'il a fait. Nous puissions perfectionner. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Est-ce que nous faisons cela au lieu de lui laisser chercher sa place sur la terre
Pourquoi Dieu lui a placé dans son jardin? C'est parce que Dieu voulait que tout pouvoir et tout le privilège, tout l'honneur, toute intelligence, toute la force que Dieu lui a donnée, il ne peut l'exploiter qu'on demeurera en intimité avec Dieu. Il ne peut l'exploiter qu'à demeurer en communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a placé dans son jardin. Le plan de Dieu, c'est que l'homme puisse demeurer dans son intimité, que l'homme puisse s'attacher à lui pour parvenir à déployer tout le potentiel que Dieu a investi à lui. Tout ce que Dieu a dit à ton sujet, tu ne peux que l'exploiter, tu ne peux qu'en jouir, qu'à condition que tu restes en bonne relation, en communion, en intimité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, pour qu'il soit à côté de lui. C'est en coopérant avec Dieu, avec une bonne coopération entre l'homme et Dieu, que l'homme peut se déployer, l'homme peut s'épanouir, l'homme peut devenir tout ce que Dieu a dit que l'homme est. Tu deviendras Dieu si tu demeures en Dieu. Tu exerceras le pouvoir de Dieu sur la terre si tu demeures en communion avec Dieu. Rien qu'à ces conditions. Le plan de Dieu, c'est que l'homme demeure dans son intimité. Dieu veut garder l'homme à côté de lui pour apprendre à l'homme et lui amener à faire de grandes choses, de grandes œuvres qu'il ne peut pas faire de lui-même, mais qu'avec Dieu qu'il sera capable de réaliser tout cela. L'homme ne peut bénéficier de la grâce de Dieu qu'à demeurer en Dieu, à une bonne collaboration, comme nous a révélé dans le Genèse 3:8, c'était au jardin d'Éden que Dieu coopérait avec l'homme. L'homme travaille la journée et le soir, Dieu vient pour les rapports et les planifications. C'était dans le jardin d'Éden. Donc il faut une bonne communication, une bonne relation entre l'homme et Dieu. C'est ainsi que les choses vont se réaliser comme Dieu a dit à notre sujet. Nous ferons de grandes œuvres, comme lui en a fait. C'est ce que Jésus nous a dit encore dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Il faut demeurer en Dieu. Et Jean 15, verset 7, il dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tout ce que vous voudrez vous sera accordé si vous demeurez en Dieu. Et vous allez lui demander tout. Il vous accordera, sera parce que vous êtes en lui. Le plan de Dieu, c'est qu'il veut que l'homme soit dans son intimité, que l'homme ait une parfaite collaboration avec lui, que l'homme puisse coopérer avec lui, afin que l'homme puisse être capable de se déployer, de s'épanouir. Il faut demeurer en Dieu, être dans son intimité, en parfaite collaboration avec lui, pour être capable de se déployer, de s'épanouir et de devenir ce qu'il a dit que nous sommes, de devenir le Dieu sur la terre. On doit être avec Dieu, demeurer dans son intimité. C'est pourquoi il a mis l'homme dans son jardin, ça au commencement. Pourquoi Dieu avait fait à l'homme un semblable, un vis-à-vis, une aide? C'est parce que Dieu ne voulait pas que l'homme soit distrait. Il voulait que l'homme puisse travailler. Comme lui, il a travaillé, que l'homme aussi puisse travailler. C'est pourquoi il lui a fait une aide. Il ne peut donner de l'aide à quelqu'un que si il a un grand travail à faire, qu'il ne parviendra pas à faire tout seul. C'est pourquoi il donne une aide. Et c'est ainsi que Dieu a donné une aide à l'homme, un semblable, un vis-à-vis, avec qui il va travailler, avec qui il va faire perfectionner et accomplir de grandes œuvres que Dieu a dit à son sujet. Qui l'homme doit faire un royaume sur la terre, un royaume des enfants de Dieu, un royaume des gens qui ressemblent à Dieu, un royaume des créatures à l'image de Dieu et qui exercent le pouvoir, l'autorité de Dieu. C'est la création sur la terre. C'est ça le plan de Dieu. Que l'homme travaille, que l'homme reste dans son intimité, que l'homme perfectionne ce qu'il avait déjà créé, que l'homme domine la terre parce qu'il lui a fait à son image, qu'il soit comme Dieu sur la terre. Voilà le plan de Dieu pour l'homme et son amour manifesté pour nous depuis la création. Et c'est cet amour et ce plan merveilleux que Dieu a manifesté pour l'homme qui a suscité la haine, la jalousie de la part de Satan contre l'être humain. C'est ainsi que nous avons dit que
Voilà même les raisons pour lesquelles les diables te détestent. Le diable te hait et ne deviendra jamais ton ami, même si tu lui sois un fidèle serviteur. Parce qu'il a voulu être aimé comme Dieu t'a aimé. Il a voulu qu'il ait aussi pour lui un plan merveilleux comme Dieu t'a accordé. Mais lui n'a pas eu cela. Mais à toi, Dieu a donné. Et c'est ainsi que nous avons voulu encourager ceux qui sont dans les cas de la lumière à tenir fort, à demeurer en Dieu. À demeurer parce qu'en Dieu, ils ont un plan merveilleux et qu'ils sont dans l'amour de Dieu. Ne pas se décourager, mais à tenir fort jusqu'au bout, parce qu'ils sont dans les bons cas, dans le cas déjà aimés par Dieu, et dont Dieu a un plan merveilleux pour eux. Et ces plans se réaliseront si vous suivez les instructions de Dieu. Si vous suivez, vous marchez sur sa parole, vous allez vivre ces miracles. Et à ceux qui sont dans les cas intermédiaires, et dans les cas des ténèbres, parce que tous vous êtes dans le même cas, même si vous ne voulez pas qu'on vous appelle ici. Mes bien-aimés, c'est même le titre de notre thème qui dit que le raison pour lequel les diables te détestent, te hait et ne deviendra jamais ton ami, c'est parce que Dieu t'aime et il est plein merveilleux pour toi. Et ces plans, nous l'avons révélé, nous l'avons démontré. Et ceci, ce n'est que pour le commencement, c'est pour les débuts. C'est au commencement que nous avons essayé de déceler cet amour de Dieu manifesté son plan pour l'homme. Et nous allons essayer encore de les déceler à notre état, à notre époque, et comment les diables a tramé pour séparer l'homme de Dieu. Pour cela, nous le découvrirons prochainement par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu t'aime, il est plein merveilleux pour toi. Il veut que tu viennes à lui sincèrement. De tout ton cœur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. La fin de toutes choses est proche. Jésus vient bientôt. Maranatha.